Mendiants d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Redis-nous les mots qui pardonnent. Dieu fait chair pour notre vie. Mendiants d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Donne-nous le pain qui fait vivre. Dieu fait chair pour notre vie. Mendiants d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue aujourd'hui. L'Église nous propose de prier Saint Robert Bellarmine, un homme qui a transfiguré son époque, qui a été justement l'homme de la situation. Saint Robert Bellarmine est né dans les années 1540, autour de cela. Je n'ai pas pris des notes exhaustives. Et Saint Robert Bellarmine, eh bien, dès son jeune âge, a choisi de monter contre les visions de son père qu'il avait sur lui. Et il entre dans la compagnie de Jésus. D'ailleurs, du côté de sa mère, il y a une vie ecclésiastique vraiment importante, dont un pape comme oncle. Donc, il s'engage dans la vie de l'Église et il fait des études et on le reconnaît. On reconnaît sa grande capacité et même qu'il enseigne. Et lorsqu'il enseigne, eh bien, il y a beaucoup de jeunes gens qui s'approchent de lui pour écouter sa parole qui est géniale. Je vous donne juste un petit extrait tiré de la montée de l'âme vers Dieu. « Si tu as la moindre bon sens, comprends donc que tu es fait pour la gloire de Dieu et le bonheur éternel. C'est là ton but, le centre de ta vie, le trésor de ton cœur. Si tu atteins ton objectif, tu seras heureux. Si tu t'en écartes, tu feras ton malheur. Tout ce qui t'y mène, tiens-le pour bon. Tout ce qui t'en détourne, c'est mauvais. » Saint Robert Bellarmine, c'est le champion qui a travaillé au temps de la réforme protestante, au temps de la réforme de Luther et de Calvin. Il a, lui aussi, utilisé la parole de Dieu pour contrer ce mouvement qui voulait laïciser l'Église, remettre entre les mains du peuple la parole de Dieu. Heureusement, encore aujourd'hui, c'est possible, mais à l'intérieur de l'Église. C'est possible de faire ces rencontres qui nous permettent de partager la parole de Dieu plutôt que d'avoir seulement un discours venant des prêtres. Ben oui, je parle contre mon travail. C'est pas grave. Vous savez que ce que je vous offre, je vous l'offre avec grande bonté et je n'ai pas la prétention de tout savoir, mais qu'ensemble nous puissions
travailler à connaître un peu mieux le Seigneur. Alors, avec Saint Robert Bellarmine, eh bien, tournons-nous vers le Seigneur pour qu'il puisse éclairer notre intelligence, pour que notre cœur puisse se tourner simplement vers notre Seigneur. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, tu as donné à Saint Robert Bellarmine une science et une force étonnantes pour défendre la foi de l'Église. Par son intercession, accorde à ton peuple le bonheur de garder cette foi dans toute sa pureté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 15. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés. Si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu, et sa grâce venant en moi n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons. Voilà ce que vous croyez. Parole du Seigneur. Et le chant que je vous propose est en lien avec l'Évangile que nous allons lire. C'est simplement le pardon de M. Jean-Yves Sauvageau. Le pardon, c'est donner une étoile de ciel bleu à des yeux couverts de pluie et trop nuageux. Le pardon, c'est dire je t'aime à l'autre. Avancer, oubliant le passé. Le pardon, c'est le parfum qui brise la haine. Le pardon, c'est l'odeur qui respire en tes veines. Le pardon, c'est la fleur au champ de la charité. Elle embaume tous ceux qui ont prié. Le pardon, c'est le sang d'un Dieu mort sur la croix. Le pardon, c'est le cri de l'amour dans la foi. Le pardon, c'est le poème du ressuscité qui attend ses amis bien-aimés. Alléluia.
Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus, prenant la parole, lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Parle, maître. » Jésus reprit, « Un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait lui rembourser, il en fit grâce à tous deux. Lequel des deux l'aimera davantage? » Simon lui répondit, « Je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. » « Tu as raison, lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis. Ses péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. » Et dit alors à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Les convives se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? » Jésus dit alors à la femme, « Ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Acclamons la parole de Dieu. Une belle image de Jésus qui s'attarde justement à la beauté d'un cœur simple, à la beauté d'un cœur qui n'est pas compliqué, qui ne cherche qu'à aimer. On ne peut pas dire que c'est la même affaire pour Simon. Imaginez pour un Juif, inviter quelqu'un chez lui à manger et ne pas lui laver les pieds, ne pas l'embrasser. Et c'est déjà un manque d'accueil et un manque d'hospitalité absolument horrible. Jésus ne s'en formalise pas, mais il vient placer les choses à la bonne place. Imaginez, vous qui êtes habitués à être des gens très hospitaliers, qui ont un bon accueil, il ne vous serait jamais venu à l'idée d'accueillir quelqu'un sans lui offrir à boire, sans lui offrir un siège, ou du moins si ce n'est pas une transaction qui se fait sur le pas de la porte. Mais si vous l'invitez à souper chez vous, la moindre des choses
ce sera de l'accueillir, une embrassade, de lui offrir à boire, de lui offrir un siège. Pour un peuple qui tient autant, et c'est un pharisien, et qui tient autant à toutes les règles, ne pas respecter ces règles, c'est déjà faire de l'affront à notre invité. C'est déjà dire que pour Simon, accueillir Jésus chez lui, c'est déjà un affrontement. Parce que il y a quelque chose qui ne marche pas entre les deux. Il ne peut y avoir d'accueil de la part de Simon parce que déjà, il est en confrontation avec ce Jésus. Mais cette femme, elle n'est pas chez elle, mais pourtant, elle s'incruste. Elle vient jusqu'à Jésus. Elle lave ses pieds avec ses larmes. Elle essuie les pieds avec ses cheveux. Elle n'arrête de baiser ses pieds et elle verse du parfum. Pour cette femme qui a peut-être de nombreux péchés à se faire pardonner, qui a peut-être une vie de misère, ce n'est pas une femme de la haute société. C'est une femme qui vit simplement et qui vit peut-être de la rue. Cette femme a su toucher le cœur de Jésus. Et Jésus s'est laissé toucher par elle. Il ne s'est pas rebuté. Simon, lui, avait déjà son préjugé. Ah, s'il était prophète, il saurait quel genre de femme est à ses pieds. Mais Jésus, lui, il le sait qui est cette femme et il ne la rejette pas. Alors, comment nous pourrions rejeter des personnes de ce type? Comment pourrions-nous rejeter ces enfants de Dieu qui ont besoin d'un coup de main, qui ont besoin de pouvoir compter sur la miséricorde, sur un cœur aimant? Oui, aujourd'hui, tournons-nous vers le Seigneur et laissons-nous toucher par son amour. Laissons-le nous accueillir et nous aussi. Laissons-le venir en nous. Accueillons-le comme il se doit, en lui offrant toute l'hospitalité nécessaire, parce qu'il vient nous transformer. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons te présenter dans ces offrandes ces personnes qui sont victimes de préjugés, qui sont exclues de la société parce qu'ils n'ont pas la capacité ou qu'ils n'ont pas cette possibilité de pouvoir en faire partie. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te les présenter. Montre-leur un peu de ta bonté, de ta miséricorde. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Robert Bellarmin, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions pour Lucie Le Grimard. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et ensemble, chantons cette prière que Jésus a laissée à ses apôtres pour qu'ils puissent s'unir à celui qui est la source de l'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde, que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous invite à Spiritualité Catho, sur iTunes, sur SoundCloud, sur la page Facebook, sur le site Internet de la paroisse. Je vous indique ça dans la description de la vidéo. Vous allez pouvoir avoir tous ces accès. Je vous invite simplement à continuer d'accueillir le Seigneur et qu'il puisse vous accorder sa paix. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Le pardon
c'est l'auteur de la vie qui s'éveille. Le pardon, c'est le chant de la pluie au soleil. Le pardon, c'est le refrain du pauvre. Symphonie des cœurs